Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les prédictions astrologiques chinoises avec Joyce Duval. Une année sous le cheval de feu, expliquée en détail. Bonjour Joyce. Bonjour Sophie et bonjour à tous et à toutes qui aimaient l'astrologie chinoise. Donc, que va-t-il se passer en 2026? Alors justement, est-ce que tu peux nous donner déjà une tendance générale de ce qui nous attend pour 2026? Oui, alors ça va commencer le mardi 17 février, le jour de la nouvelle lune. En Chine, l'année du cheval succédera à l'année du serpent. Donc, nous allons passer d'une année yin à une année yang, c'est-à-dire d'une année plutôt calme, tranquille, à une année active sous le signe de l'action, du dynamisme. Elle sera orientée vers le monde extérieur et la vie sociale. Donc, notre bel étalon nous promet une année pleine de fougue, de panache et d'opportunités à l'horizon. Donc, attendez-vous à vivre une année tonique sous le signe de l'action, de la passion et des voyages. Il y aura des challenges, des défis et de la compétition. Les sports équestres, le football, la mode, la beauté et la décoration auront le vent en poupe. De même, l'envie de s'évader et d'explorer le monde sera grande. En 2026, dès que l'on va arriver dans l'année du cheval de feu, la vie sentimentale, le romantisme, l'envie de s'élever socialement, de recueillir les fruits de son labeur et de briller en société seront de mise. Dans l'ensemble, l'année sera stimulante sur le plan économique. Il devrait y avoir un regain de croissance et sur le plan financier également. Moins sur le plan politique où il faudra s'attendre à rendre des comptes pour nos élus. Alors justement, qu'est-ce que le signe astrologique, parce qu'on va tous les faire, hein, évidemment, qu'est-ce que le rat peut attendre de cette nouvelle année 2026? Alors, sur le plan sentiment, alors le rat, il faut savoir que dans le zodiaque chinois, il est exactement à l'opposé du cheval. Donc, c'est pas le signe qui va avoir le plus d'opportunités l'année prochaine. Donc, le rat doit être beaucoup plus vigilant en 2026 puisqu'il est opposé au cheval. Il ne partage donc pas les mêmes valeurs. Sur le plan sentimental, qu'il soit rat des champs ou rat des villes, le romantisme le touchera. Il aime bien fonder des grandes dynasties, donc c'est une bonne période pour avoir des enfants ou pour encourager des naissances au sein de sa famille. En couple, il prendra ses responsabilités. On lui conseille juste d'être un petit peu plus doux et attentionné en 2026. En solo, son sourire fera des merveilles et il aura beaucoup de succès. Sur le plan du travail et de l'argent, il pourra saisir de belles opportunités au vol. Il y aura des nouveaux partenariats, surtout au cours du premier semestre. Mais comme il n'est pas en position de force cette année, il devra user de tact et surtout face à des personnages ou des personnes qu'il connaît qui sont nées sous le signe du cheval, du tigre ou du chien. Un petit conseil sur le plan financier, dépensez, consommez et surtout écoulez vos stocks. C'est pas une année pour engranger et pour remplir son grenier. Côté chance, le rat n'aura pas forcément beaucoup de chance l'année prochaine, mais il peut disposer dans son intérieur une grande corbeille de fruits contenant 9 oranges, symbole de chance et de bonheur en Chine. Côté date, misez sur les mois de décembre et janvier. Super. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le bœuf? Alors, le bœuf,
Lui, ce sera un peu mieux que pour le rat, puisqu'il n'est pas opposé dans la roue du zodiaque au bel étalon. Sur le plan sentimental, il sera comblé par l'ambiance romanesque véhiculée dans l'air. En solo, il trouvera tout naturellement la bonne attitude pour débusquer un partenaire à la hauteur de ses exigences. En couple, il privilégiera les tête-à-tête en amoureux, les dîners aux chandelles et les promenades au clair de lune afin de magnifier son amour. Sur le plan du travail et de l'argent, ténacité, persévérance et appétence seront le tiercé gagnant pour le buffle en 2026, qui bénéficiera de cette année yang, tonique et stimulante. Alors, pourquoi ne pas optimiser vos compétences par le biais de stages, de formations ou de concours, ou encore vous entourer de personnes qui ont le vent en poupe cette année, comme les chevaux, comme les chiens ou comme les tigres, afin de vous hisser le plus haut possible dans l'échelle sociale. Côté finance, vous ferez de bonnes affaires en 2026 et vous en profiterez pour vous faire plaisir et gâter vos proches. Et côté chance, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre chance en 2026? Vous pouvez disposer dans votre intérieur une belle corbeille de fruits agrémentée de raisins, symbole de richesse, d'abondance et d'harmonie familiale en Chine. Côté date, misez sur les mois de janvier et de février. Alors, tu les as rapidement évoqués, nos amis tigres. Quelle va être la tendance? Alors, le tigre, l'année prochaine, ça va être son année, puisque avec le cheval et le chien, ils font partie des 3 galopeurs. Donc, le tigre va passer une excellente année 2026, qu'il en profite d'ores et déjà et qu'il se prépare. Sur le plan sentimental, côté love, ça va être la féerie pour lui. Il est ardent, impatient, il s'enflamme à la moindre étincelle. Et au cours de cette année cheval, il y aura de l'action, de l'excitation, de la passion. Sa vie sentimentale sera émoustillée et dormir sur ses lauriers ne sera pas une option. En solo, son charme opérera et il n'aura que l'embarras du choix pour entamer une belle histoire d'amour. En couple, pimentez vos nuits à grand renfort d'imagination et de câlins coquins. Côté travail et finances, pour le tigre, qui est autoritaire, volontaire et qui a une grande force de persuasion, n'hésitez pas à surfer sur le succès, à vous imposer pour atteindre vos objectifs ou à rugir dès que cela n'ira pas assez vite pour vous. Par ailleurs, vous pourrez compter sur des partenaires chevaux, chiens, pour vous aider dans votre tâche et dans vos entreprises. Côté finances, vous suivrez votre instinct et dépenserez comme bon vous semblera. Prudence toutefois au début de l'automne. Alors, le tigre est plutôt chanceux de nature. Cette année, il pourra disposer dans son intérieur une corbeille de fruits composée de prunes et de jujubes, symbole de chance et de prospérité en Chine. Côté date, misez sur les mois de février et de mars. Et pour mes petits lapins en 2026? Alors, le lapin, il va quand même bien s'en sortir. Le lapin, c'est pas spécialement son année, mais il va quand même pouvoir avoir un certain nombre de chances et de bonheur au cours de l'année 2026. Donc, il va vivre des pauses romantiques inoubliables qui conforteront sa manière d'aimer. En solo, les compliments pleuvront puisque on est sur une année où l'élégance sera très importante. Et comme le lapin, c'est le mannequin du zodiaque, donc il va faire fureur. Sortez vos plus beaux atouts, renouvelez votre garde-robe et mettez-vous sur votre 31. Votre fibre amoureuse vous aidera peut-être même vous aurez envie de passer la bague au doigt, de vous marier l'année prochaine. C'est une année très romantique, hein, n'oublions pas ça. En couple, vous vous calfeutrerez dans une bulle de bonheur que vous chercherez à préserver à tout prix. Côté travail et argent,
Le tiercé gagnant du lapin sera la sociabilité, la diplomatie et le sens de l'anticipation. Alors, n'hésitez pas à lister vos attentes et vos priorités, à mettre en avant vos compétences et votre bonne humeur pour atteindre vos objectifs. Sur le plan financier, vous profiterez de cette période placée sous le signe de la consommation pour vous offrir tout ce qui vous plaît, quitte à piocher provisoirement dans vos économies. Et si vous voulez attirer la chance encore plus dans votre vie en 2026, vous pouvez disposer dans votre intérieur une ravissante corbeille de fruits garnie de litchi, symbole de romance et de chance en Chine. Côté date, misez sur les mois de mars et avril. Et pour mes flamboyants dragons, parce que c'était l'année du dragon l'année dernière? Absolument. Donc, l'année dernière, c'était l'année du dragon. Non, l'année dernière, c'était l'année du serpent. C'était déjà il y a plus d'un an. C'est vrai, c'était le serpent de bois l'année dernière. C'est ça, le serpent vert. Et cette année, c'est le cheval rouge, le cheval de feu. Alors, les dragons, ils sortent bien leur épingle du jeu en 2026. Leur charisme et leur passion seront des atouts sur le plan sentimental. Cette année étant axée sur la romance, ils auront envie de sortir de leur tour d'ivoire, de se mettre en avant et de se laisser aduler. En solo, ils chercheront ils ouvriront leur cœur à une merveilleuse histoire d'amour captivante, passionnée et durable. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des tentations si vous êtes en couple. Alors, vous pourriez bien succomber au charme d'un bel étalon. À vous de décider si le jeu en vaut la chandelle. Beaucoup de succès sur le plan sentimental pour les dragons en 2026. Côté travail et argent, votre tiercé gagnant, créativité, nouveauté et dynamisme seront de mise. L'avenir vous sourira et de belles perspectives s'offriront à vous. Alors, n'hésitez pas à performer, à prendre les devants de la scène, à proposer des projets d'envergure innovants qui vous valoriseront. Côté finance, vous investirez avec parcimonie au printemps et dépenserez à foison, principalement dans les voyages et l'art de vivre le reste de l'année. Et si vous voulez que la chance soit de votre côté, eh bien, pourquoi ne pas disposer dans votre intérieur une sublime corbeille de fruits garnie de mandarines, symbole de chance, d'harmonie et de succès en Chine. Côté date, misez sur les mois d'avril et de mai. Maintenant, c'est au tour des serpents d'avoir leur prédiction astrologique chinoise pour 2026. Oui, c'est les serpents maintenant. Donc, eux, bien sûr, les serpents, ce sont des animaux excessivement envoûtants. Ce sont les gardiens des mystères. Ils sont dotés d'un charme indéniable et d'un goût certain pour se mettre en valeur. Donc, en 2026, côté love, ils sauront se faire désirer et entretiendront la flamme de l'amour. Cette année basée sous le signe de la romance leur conviendra parfaitement. Ils bénéficieront d'une aura mystérieuse qui fera chavirer les cœurs et ils envoûteront qui ils veulent d'un simple regard. Qu'ils soient en couple ou célibataires, ils ne laisseront personne indifférent et vogueront de succès en succès. Évitez juste d'éveiller la jalousie de votre conjoint si vous êtes en couple. Côté travail et argent, votre clairvoyance sera un atout majeur au cours de cette année. Vous serez apprécié pour vos idées dans l'air du temps et les imposerez avec brio, surtout au printemps. Alors certes, vous cravacherez dur et travaillerez à la vitesse de l'éclair, mais vos avancées seront spectaculaires et vous en surprendrez plus d'un, et vous pour commencer. Côté finance, vous gérerez vos affaires avec maestria et dépenserez allègrement dans une nouvelle garde-robe ou en vous offrant des vacances de rêve ou des escapades au soleil. Et puis, si vous voulez attirer la chance, pourquoi ne pas disposer dans votre intérieur une esthétique corbeille de fruits remplie d'abricots,
ou une représentation de ce fruit, symbole d'éducation, de beauté et de bien-être. Côté date, les mois de mai et juin seront les plus intéressants pour vous l'année prochaine. Maintenant, passons à notre ami le cheval. Alors justement, j'ai déjà entendu dire que lorsque c'était l'année du signe astrologique, ce n'était pas forcément considéré en Chine comme étant une année de chance pour Oui, ce signe, plutôt de malchance, et on conseille de porter du rouge. absolument. La couleur de l'année prochaine, c'est le rouge vermillon. Donc, tous, autant que vous êtes, n'hésitez pas à porter une touche de rouge vermillon. Ça peut être sur un porte-clés, un foulard, des chaussettes, un ceinturon, un tailleur, pourquoi pas, une jupe, un chemisier. Le rouge vermillon sera la couleur de l'année prochaine. Puisque nous serons dans une année cheval, le cheval étant un animal feu, et que nous serons dans une année feu, donc le rouge sera donc à l'honneur. D'ailleurs, les couleurs impériales sont le rouge et l'or. Donc, mettez du rouge, portez de l'or, du jaune, pourquoi pas, si vous ne voulez pas mettre de l'or, ou des jaunes dorés. Tout cela vous aidera énormément. Alors, effectivement, les années cheval de feu ont mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que ce sont des années où les femmes qui naissent ces années-là sont ont beaucoup trop d'énergie. Et on dit qu'il vaut mieux éviter d'avoir des filles en année cheval de feu parce que elles prennent un peu trop la virilité dans le couple. Voilà. Donc, mais par contre, elles sont voilà, elles sont trop. Pour les Asiatiques, les filles cheval de feu, ils préfèrent les éviter parce que c'est un pays qui préfère les garçons aux filles, hein, puisqu'ils transmettent le nom et la tradition et les héritages. Donc c'est un petit problème par rapport à ça. Dire que c'est pas une bonne année pour les chevaux serait pas complètement exact. Ce sera quand même leur année, mais ils devront quand même surveiller leurs arrières. Alors, sur le plan sentimental, le cheval est de nature agréable, indépendant, mais attachant. Il est aussi facile à vivre en famille, en société. Sa vie sentimentale en 2026 pourrait toutefois lui jouer des tours. Il peut s'emballer à la faveur d'un compliment bien tourné ou d'une course chevaleresque bien menée. Il peut même quitter mari et enfant sur un coup de tête pour aller vivre l'amour en toute liberté sans même se retourner ou se poser la moindre question. Donc l'année prochaine, effectivement, pour le cheval, c'est une année un peu dangereuse pour son conjoint ou pour sa famille. Donc surveillez-le bien, mettez-le en laisse. Côté travail et argent, ils sont assez doués, les chevaux, et encore plus les chevaux de feu. Ils ont certes un esprit indomptable et une verve éloquente, mais ils chercheront à se mettre en avant, à communiquer et à m'adouer ou rallier à leurs arguments, même les plus sceptiques. Stimulés par l'ambiance yang de l'année, ils ne laisseront personne indifférent et ils graviront tout naturellement l'échelle sociale. Pas question pour les chevaux de rester dans l'ombre l'année prochaine. Hein. Ils voudront briller, prendre le micro, s'imposer. Et si l'envie d'aller, de vous expatrier ou de travailler à l'étranger vous titillait, vous prendrez volontiers le large. Côté finance, vos affaires seront prospères et vous mènerez grand train. Pas question de se serrer la ceinture en année cheval de feu, surtout pour un cheval. Et encore plus si c'est un cheval de feu. Côté chance, qu'est-ce qu'il peut faire le cheval pour l'année prochaine? Eh bien, pourquoi ne pas disposer dans son intérieur une corbeille de fruits ouvragés remplis de pommes, symbole de paix et de sécurité en Chine? Côté date, misez sur les mois de juin et juillet. Alors maintenant, nous allons passer au meilleur signe astrologique chinois, qui est celui de la chèvre. D'ailleurs, c'est le mien, c'est pour ça que je dis ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je t'écoute, les oreilles grandes ouvertes. Alors, la chèvre, déjà, il faut dire, c'est un signe yin, donc qui est plus favorable aux naissances féminines. Donc, en Chine, la chèvre, c'est l'autre grande artiste. Et
elle est également sentimentale. Côté amour, sensible, douce, gracieuse, elle incarne les valeurs de la féminité, mais elle a des idées bien établies sur la manière dont elle veut être considérée. Au cours de cette année cheval, le romantisme sera donc à l'honneur et l'amour vous fera de l'œil, chère chèvre. En solo, vous louvoirez entre raison et passion, mais la passion l'emportera. En Ah, couple, enfin, en enfin. couple, Par contre, tu m'as vraiment bien décrit. Alors, je reconnais, alors vraiment, j'adhère complètement à cet horoscope astrologique 2026 chinois. ben, je te remercie, Sophie, charmante petite chèvre. Tu peux battre des cils parce que c'est comme ça que la chèvre drague. En couple, vous vivrez la romance. Toutefois, si elle n'était pas au rendez-vous, vous pourriez bien aller la chercher ailleurs, dans les milieux artistiques ou sur une piste de danse. Alors, que va-t-il se passer sur le plan du travail et de l'argent? Votre tiercé gagnant en 2026, respect, inventivité et leadership vous permettront de laisser de côté votre part de timidité et vous vous métamorphoserez en un superbe phénix et paraderait dans la lumière. Ainsi déterminée et triomphante, les portes s'ouvriront tout naturellement sur votre passage. Côté finance, bye bye les économies. L'année sera à la satisfaction des besoins personnels et à la réalisation des désirs. Alors faites-vous plaisir sans pour autant vous endetter. Et puis, si vous voulez que la chance vous soutienne, vous pouvez disposer dans votre intérieur une corbeille de fruits contenant des fèves de cacao, symbole de quiétude et d'équilibre entre le yin et le yang en Chine. Côté date, misez sur les mois de juillet et d'août. Super. Allez, maintenant passons au malicieux petit singe. Que va-t-il se passer pour ce signe astrologique? Alors, les sages devront quand même se tenir un peu à carreau l'année prochaine. L'année ne sera pas la meilleure de leur vie, mais bien entendu, ils s'en sortiront plutôt bien. Côté love, alors ils sont pas très romantiques, donc il faudrait quand même qu'ils essayent d'avoir plus d'attention et qu'ils soient un peu moins taquins au lieu de vouloir faire rire. Il ferait peut-être mieux d'avoir des attentions, de se montrer plus attentionnés. Ce serait beaucoup mieux pour eux l'année prochaine. Sur le plan sentimental, en solo, ouvrez l'œil quoi qu'il en soit. Il y aura de la rencontre dans l'air, des aficionados en pagaille et de l'amour en veux-tu en voilà. Alors en couple, bien sûr, vous rivaliserez d'esprit et d'humour pour manifester vos sentiments, mais en cas d'incompréhension, vous pourriez bien aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre l'humour du singe. Pour lui, un compliment, c'est pas toujours ce que l'autre peut comprendre. Alors, essayez de ne pas blesser les personnes avec qui vous êtes. Côté travail, côté argent, votre tiercé gagnant, vitesse, innovation et communication. Alors, n'hésitez pas à vous balancer de liane en liane pour survoler les situations et intervenir à bon escient. Évidemment, évitez de taquiner les chevaux l'année prochaine, ils le prendraient très très mal et ils risquent d'un coup de ruade de vous balancer là où vous n'avez pas du tout envie d'aller. Inutile de vous mesurer avec eux. Côté finance, eh bien, vous ne lésinerez pas sur les dépenses, vous engagerez les fonds nécessaires pour concrétiser vos ambitions et l'année étant à la consommation, moins à l'épargne, n'hésitez pas à vous faire plaisir et surtout à faire circuler l'argent. Voilà. Alors la chance l'année prochaine pour notre singe, eh bien, il pourrait disposer dans son intérieur une corbeille de fruits garnie de grenades, symbole de chance et de fécondité en Chine. Côté date, misez sur le mois d'août et les mois de septembre. C'est au tour de nos amis coqs. Que va-t-il se passer? Alors, les coqs, ce sont des animaux yin, ils sont fidèles, loyaux et extravertis. Donc, ils mettront leur audace et leur enthousiasme au service de leur séduction.
Au cours de cette année cheval, ils ressentiront le besoin de vivre des émotions intenses et fréquentes. En solo, ils extérioriseront leurs sentiments pour vivre une belle histoire d'amour et leurs attentes seront élevées. En couple, ils scénariseront leur quotidien pour ouvrir des perspectives émotionnelles enrichissantes, stimulantes et passionnantes afin de dynamiser leur couple. Côté travail, alors ce sont de gros travailleurs, hein, les coqs. Leur tiercé gagnant en 2026, efficacité, méthode et franc-parler. Vous aurez envie d'aller de l'avant, de vous sentir libre, plus indépendant, et même de travailler à l'international ou de vous expatrier. Prenez le temps toutefois d'y réfléchir, mais attendez l'année prochaine avant de vous décider. Côté finances, moins vous en parlerez, mieux vous vous porterez. Donc, on se tait côté finances. En revanche, vous gonflerez votre budget dépenses pour consommer comme vous l'entendez afin de satisfaire vos envies. Et si vous voulez attirer la chance, alors pourquoi ne pas disposer une grande corbeille de fruits garnie de mains de Bouddha ou une représentation de ce fruit, symbole de bonheur et de longévité en Chine. Côté date, les mois de septembre et octobre vous seront les plus favorables. C'est au tour de nos amis chiens. Que va-t-il se passer cette année pour eux en 2026? Excuse-moi, je t'ai coupé. Les chiens sont les grands élus de 2026 puisque ce sont avec le cheval et le tigre les galopeurs, le trio de galopeurs du zodiaque. Donc le chien va avoir le vent en poupe d'une manière générale l'année prochaine. Alors ce sont souvent ils sont très loyaux, affectueux, ils prônent des valeurs et en année cheval, leur sensibilité sera accrue et leur fibre sentimentale décuplée. En solo, il y aura de l'amour dans l'air et des rencontres. Ils pourraient même rencontrer leur âme sœur. Et ils seraient même prêts à s'investir dans une relation très sérieuse, surtout dès l'automne. En couple, vous serez plus sentimental que jamais, plus sentimentaux que jamais, et programmerez des tête-à-tête romantiques et des soirées enchanteresses pour échanger vos sentiments et déclamer votre flamme. Alors, sur le plan travail et argent, votre tiercé gagnant 2026, ce sera la rapidité, la productivité et la bienveillance. Donc, vous galoperez par monts et par vaux afin de faire évoluer votre carrière et votre salaire. Par ailleurs, vous aurez davantage confiance en vous et en votre flair légendaire. Côté finance, vous engrangerez et ferez preuve de générosité dès lors qu'il s'agira de personnes que vous aimez ou appréciez. Et si vous voulez que la chance entre encore davantage dans votre vie, pourquoi ne pas disposer d'une magnifique corbeille de fruits dans votre intérieur contenant des ananas, symbole de richesse et de chance, surtout au jeu de hasard. Alors, côté date, misez sur les mois d'octobre et de novembre. Alors, c'est au tour du dernier signe astrologique chinois qui est le cochon. Et oui, le cochon. En Thaïlande, on les appelle les sangliers. Ils sont très, très respectés et très appréciés en Chine. Sur le plan sentimental, ils sont aimables, francs, dévoués. Et l'année étant régie, étant sous le signe de la romance, ils sont aussi très sexuels, nos amis cochons, très sensuels, très sexuels, très jouisseurs de la vie. Ce sont de bons partenaires, généralement dans la vie intime. L'année prochaine, donc, au cours de cette année cheval, régie par la romance et la passion, vous trouverez un équilibre émotionnel digne des plus grands films hollywoodiens. En solo, vous serez complimenté et pleinement rassuré sur votre pouvoir de séduction. En couple, vous vous épanouirez dans les bras de votre compagnon qui saura vous comprendre et vous apaiser par sa présence réconfortante, surtout s'il est né dans une année du chien ou du buffle. Alors, côté travail et argent, le tiercé gagnant pour le cochon en 2026, concentration, labeur et sens de la fédération.
Alors, n'hésitez pas à jouer des coudes pour vous faire entendre ou donner quelques coups de cravache pour vous faire respecter. Vous pourrez plus facilement vous imposer et satisfaire vos appétences. Côté finances, votre générosité vous honorera, mais ce ne sera pas une raison pour dire oui chaque fois qu'un proche ou un ami viendra vous solliciter. Donc, généreux, oui, mais attention avec qui. Et puis, si vous voulez que la chance vienne vous sourire en 2026, eh bien, disposez dans votre intérieur une corbeille de fruits garnie de mangue, un symbole d'amour, d'opulence et de fortune. Côté date, les mois de novembre et décembre vous seront les plus favorables. Très bien. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas booster cette vidéo pour la faire voyager. Vous retrouverez tous les liens de Joyce dans le descriptif de cette vidéo. Joyce, je te remercie d'avoir pris le temps de nous révéler tes prédictions. On te retrouve d'ailleurs pour l'astrologie chinoise dans le spécial horoscope de Maxi. Absolument. Et aussi dans l'infinité pour mes prévisions chinoises et mes prévisions occidentales. Et c'est le spécial astro de Maxi qui est dans tous les kiosques actuellement. Très bien, je te remercie, Joyce. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À Et bonne bientôt. année. Bonne année à toi aussi.